Aïe, 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 aïe. Le fameux Clément Turpin. T'inquiète pas, on va discuter. Bonjour à tous, c'est Frankie Foot. J'espère que malgré cet enfoiré de Turpin, j'espère que vous allez bien. Moi perso, bon ça va, parce que l'OM a fait un bon match. On se retrouve pour le débrief de PSG Olympique de Marseille. Tu l'as vu les trolls là? Eh Gigot, tu dois pas tacler comme ça, hein. C'est vrai, le tacle il est violent, hein. Tu n'as pas taclé comme ça. Mais Monsieur Turpin, il ne le touche pas. Qu'est Monsieur Turpin, hein? Qu'est Monsieur Turpin? Il ne touche pas Samuel Gigot. Il n'est pas dernier défenseur et il ne touche pas Neymar. Enculé de Turpin. Voilà. Bon, je vais être un peu. Peut-être ça m'a. Je pense que c'est possible que je sois un petit peu vulgaire dans cette vidéo. Au moins, voilà, je vous préviens d'avance. Mais voilà, je vais essayer quand même de garder mon calme. Donc, Paris-Marseille, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Je vous mets la compo de l'OM. Donc, juste ici. Paul Lopez, Bailly, Mbemba, Balerdi. Défense à 3. Klaus Tavares dans les côtés. Rongier, Verretou au milieu. Et une attaque avec Guendouzi, Harit, Sanchez. Voilà, pour la compo côté Olympique de Marseille, les stats du match où on voit que l'OM a vraiment tenu tête pour moi au Paris Saint-Germain, hein, c'est la vérité. Donc 50% à 49 pour l'OM en possession, donc dans la possession assez équilibrée. 18 tirs à 23 pour le PSG, donc on a fait quand même 18 frappes au Parc des Princes, c'est quand même pas mal. 7 cadrés pour l'OM, 8 cadrés pour Paris et les passes 519 à 519. Donc oui, l'OM ne doit pas rougir de cette défaite, mes amis. On ne doit pas rougir de cette défaite. Voilà, on a fait notre match. Voilà. Alors la première mi-temps, évidemment, on la commence très très mal. On n'y est pas du tout en première mi-temps. Voilà, heureusement que tu as Paul Lopez. Paul Lopez, frérot, tu as été énorme. Tu vois, il y a des fois on me dit, ouais mais Francky, Paul Lopez, il manque de charisme. Tu sais un peu comme il avait Mandanda et tout. Là hier, il vous a montré que Paul Lopez, du charisme, il en a. Et des cojones, il en a. Tu as fait une première mi-temps, même le match, hein, mais tu as fait une première mi-temps, Paul Lopez, que si tu n'es pas dans les cages, on s'en prend au moins 3 faciles en première mi-temps. Sur ça, il faut être objectif et il n'y a rien à dire. Je vais débriefer ce match avec le plus d'objectivité possible. Je vous demanderai de faire pareil en commentaire, d'être objectif sur cette vidéo. Ok les gars? Donc première mi-temps assez dominateur côté PSG, hein, voilà. Paul Lopez qui te sort des arrêts de fou. Et voilà, donc tu perds ce ballon hein, au milieu de terrain. Récupération, Neymar, voilà, dans la surface, qui fait une frappe. À la 45e, juste avant la mi-temps, il fait une frappe un peu écrasée. Il arrive à la reprendre, donc il ouvre le score à la 45e minute. Ça fait 1-0 pour le PSG à la mi-temps. La deuxième mi-temps, on voit un OM transformé, on voit un OM dominateur, on voit un OM qui a envie. Hein, on voit que le match tourne, on sent que le PSG est fébrile, on les sent fébriles, tu vois, et tu as des faits de jeu en fait. Moi je déteste parler d'arbitrage, je supporte pas, mais là hier c'était flagrant, enculé de Turpin, voilà, ça c'est gentil, tu vois, c'est pas trop vulgaire, ça va, enculé de Turpin, voilà, on va revenir. Donc tu fais une deuxième mi-temps pas mal, bon tu prends ce carton rouge où on va y revenir aussi, tu prends ce carton rouge, tu te retrouves à 10 contre 11, donc le PSG ben, ils n'ont plus qu'à gérer leur match, donc du coup ils s'imposent 1-0, le match est terminé, mais j'ai vu un Olympique de Marseille franchement vaillant, voilà, sauf la première mi-temps pour moi elle est pas bonne, parce que tu te fais trop dominer, tu t'encaisses trop d'occasions, mais la deuxième mi-temps vous avez une mentalité de bonhomme et j'ai vu des joueurs qui ont mouillé le maillot hier, malgré cette défaite. Oui, je le dis, les gars. Maintenant, on va y revenir sur les faits de jeu. Avant, je vais faire mes tops et mes flops, avant de parler de cet enfoiré. Les tops, Chancel Mbemba, tu as été énorme. Défenseur, solide. Mbappé ne t'a pas passé une fois. Pas une fois Kylian Mbappé t'a passé. Tu as frappé, tu t'es créé des occasions. On a vu que tu étais attaquant tellement limite. Mbemba, bonhomme, tu m'as régalé, comme d'habitude. Guendouzi, j'ai trouvé énorme aussi, patron du milieu de terrain. Voilà, il mérite le brassard. C'est lui qui doit avoir le brassard de capitaine, c'est Matteo Guendouzi. Voilà, hier tu as été un bonhomme, tu as fait un match énorme. Paul Lopez, hein. Paul Lopez que je mets évidemment dans les tops pour tous les arrêts que tu as fait. Tu as été très très bon, Paul Lopez. Balerdi,
Balerdi, oui, contre Ajaccio, catastrophique. Mais là, hier, contre Paris, ben, tu as fait un bon match, Balerdi. Bailly, tu as été bon, mais tu es sorti blessé. Nuno Tavares, non. Tu as fait des mauvais choix. Aujourd'hui, enfin, hier, tu n'as pas été bon, Nuno Tavares, pour moi. Tu en fais trop. Tu en fais trop, tu en fais trop. Arrête. Arrête, Nuno, de faire ça. Tu en fais trop, des fois. Voilà, alors je ne vais pas te critiquer, mais tu en fais trop. Ensuite, Klose, ben, ça va, il a fait son petit match, mais je l'ai senti un petit peu fatigué aussi. Roger, normal. Veretout, normal. C'était pas non plus la folie. Alexis Sanchez, qui l'a fait comme il a pu, seul devant, c'est un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué pour lui hier. Harit, qui a fait de belles choses, mais des fois, tu as perdu des ballons inutiles, frérot, sur ce coup-là, par contre. Mais techniquement, tu as fait 2-3 gestes intéressants. Donc voilà, pour mes tops et mes flops. Maintenant, on y vient. Regarde la tête qu'il avait. Regarde-moi cette tête. Il avait la tête de Turpin, gros. Que tu es vilain, Turpin, que tu es vilain. Franchement, hein. J'aime pas parler du physique, mais vers la tête que tu as. Oh. Ah, tu as une tête d'enculé, en fait. Tu as une tête d'enculé, voilà. Ta tête, elle va bien avec la morphologie de ton corps. Un enculé, corps d'enculé. Voilà, c'est la vérité. Tu as vu cette tête qu'il a. On va y revenir. Monsieur Clément Turpin, et je parle avec objectivité. Le carton rouge sur Samuel Gigot. Je le dis, avant de parler de ça, Samuel Gigot, tu ne dois pas tacler comme ça. Tu es arrivé d'une puissance, tu peux lui casser... Il y a 2 jambes, tu peux lui casser 3 jambes. Le tacle que tu as fait, Samuel Gigot, tu ne dois pas le faire. Parce que tu nous as pénalisé, malgré tout ça, malgré cet enculé de Turpin. Tu nous as pénalisé. Tu ne dois pas tacler comme ça, Samuel Gigot. Pourquoi? Il n'y a aucun danger, il est loin de notre but. Pourquoi tu me fais ce tacle de fou? Pourquoi? Mais on y vient. Il ne touche pas Neymar. Oui, le tacle est dangereux. Bien sûr, parce qu'il va avec la puissance qu'il peut l'éclater. Mais il ne touche pas Neymar. Ce n'est pas le dernier défenseur. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Il y a un carton jaune orangé. Voilà. Surtout qu'il venait de rentrer en jeu, quoi. Non, Turpin, il est arrivé. Carton rouge, va là-bas. Allez, là-bas, carton rouge. Oh, wow, calme-toi. Calme-toi, Turpin. Calme-toi. Il a le nom de chien qu'il a en plus. Ah ouais, je suis très énervé avec lui, les gars. Ensuite, une action aussi, je crois que c'est en première mi-temps. Jonathan Klose, dans la surface, tirage de maillot, déséquilibré. Il tombe, il tire, Donnarumma, il le sort, mais il est déséquilibré. Bernat le pousse. Tirage de maillot dans la surface. Pas de VAR. La VAR n'existe pas, monsieur Turpin. Eh non, ben c'est l'Olympique de Marseille, on veut les enculer, tu vois. On veut nous mettre à l'amende, encore une fois, tu vois. On veut nous mettre à l'amende. Même pas de VAR. Au moins, regarde la VAR. Soyez objectifs, les amis, hein, les Parisiens. Soyez objectifs. La VAR, pourquoi Turpin ne regarde pas la VAR? Tirage de maillot sur Klose, tu dois au moins regarder la VAR. Maintenant, celle-là. Alors, celle-là. Ça fait déjà 2 erreurs, hein. Klose et Gigot, pour moi, il n'y a pas rouge. Maintenant, la 3e, celle-là, elle n'est pas magique, celle-là. Cette main de Mukiele dans la surface. Il n'y a pas de VAR, encore une fois. Soyez objectifs. Soyez objectifs un peu. Il n'y a pas de VAR, là. Le football, c'est quoi? C'est du handball. Soit disant, oui, toute main dans la surface doit être sanctionnée, mes couilles. Et c'est pas vrai, mes couilles, gros. Mes couilles, tu as vu mes couilles? C'est pas vrai. Turpin, là, il doit aller regarder la VAR. Et il doit accorder un penalty. Je suis désolé. Il doit avoir le penalty pour l'Olympique de Marseille sur cette action-là. Alors, quand ça s'est passé tout ça, j'ai dit, c'est fini, c'est mort. Il n'y a rien pour nous. Alors, déjà que tu joues contre le Paris Saint-Germain, avec objectivité, encore une fois, on sait que ça va être dur de jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc déjà toi, en tant que Marseillais, tu sais que jouer contre Paris, ça va être dur. Mais si en plus tu as cet enculé d'arbitrage de merde, tu peux pas t'en sortir comme ça. Tu fais une erreur dans le match, ça va, 3 erreurs, ça suffit, non? Ça suffit. Arrête carrément le match, donne la victoire et on va chez nous. Pour faire ça, enculé de Turpin, tu me fais cracher. Enculé de Turpin, tu nous as volé, tu nous as niqué. Tu nous as niqué le match. Enfoiré, enculé, voilà. Excusez-moi les gars, pardon.
Mais obligé, tu es un enculé. Voilà, tu es un enculé. J'ai vu un pourcentage aussi, quand tu arbitres l'OM, on ne gagne jamais. Je crois qu'on a 20 ou 25% de victoire quand tu nous arbitres. C'est pas anodin à un moment donné. Hein. Je crois que tu es de Lyon, tu es lyonnais, je sais pas d'où tu es là. Tu n'aimes pas l'OM, ça se voit. Ça se voit que tu n'aimes pas l'OM. Il aurait dû avoir au moins 2 pénaltys hier pour l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous l'année dernière, je crois que c'est encore cet enculé de Turpin. L'année dernière, c'est pareil, le pénalty qu'il accorde au PSG. Qu'avant, c'est Roger qui touche le ballon. Il avait accordé le pénalty. Le but de Saliba, qui pour moi n'est pas hors jeu. L'année dernière, rappelez-vous bien, il nous a enculés. Et cette année, ben, c'est la même chose. Voilà. Alors j'aimerais bien que Pablo Longoria et Jacques Cardoz, que tu es le directeur de la communication, que tu communiques rien. Là, vous devez un peu parler et dire, vous regardez tous les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu. Des classicos. C'est le classico, c'est le match le plus important de la saison. En Ligue 1. Tu peux pas te permettre un arbitrage comme ça. C'est pas possible. Longoria et Cardoz, faut parler. Faut parler. Tu fais ça à Olas, il devient fou. Il faut parler, faut clairement, dites-le. Vous faites un communiqué, et dans le communiqué, vous marquez on s'est fait niquer par Turpin. Il faut le dire. Il faut pas avoir peur, parce que c'est la vérité. Je vous mets toutes les preuves, les gars. Il y a toutes les preuves. Ne dites pas que je suis un mytho. Il y a toutes les preuves. Voilà. Et j'en veux même pas aux joueurs du... C'est pas pour me ce chambre, Paris, Marseille et tout, il n'y a pas de problème. Ça reste du football, il y a plus grave dans la vie. C'est pas pour attaquer les joueurs du PSG ou de l'OM. Non, non, j'essaie d'être objectif. Pour moi, il doit y avoir 2 pénaltys pour l'OM. C'est clair, net et précis. C'est pas Ambry, c'est pas la faute aux joueurs du PSG. C'est la faute aux joueurs de cet enculé de Turpin. Voilà, donc Paris, ils sont chez eux, ils ont l'arbitrage avec eux. Ils ont une meilleure équipe que nous, il faut le dire. Donc comment tu peux pas. Tu peux rien faire. On ne peut rien faire. Et je le dis, je suis fier d'être supporter de l'OM, je suis fier d'être Marseillais et je suis fier de votre prestation, les gars, que vous avez fait hier. Vous avez fait un bon match. L'OM a fait un bon match hier. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis même pas énervé de la défaite. Je suis énervé surtout de l'arbitrage. Tu es un enculé. Voilà, Turpin. Si tu regardes cette vidéo, tu es un enculé. Tu as quelque chose contre Marseille, c'est pas possible. Toi, les Schneider, les Claude Puel, tous ces enculés là, vous avez quelque chose contre l'OM. Oh Turpin, qu'est-ce que tu as? Un Marseillais, il t'a fait du mal? Je sais pas, moi, il a niqué ta gonzesse, il t'a mis une gifle. Qu'est-ce que tu as avec les Marseillais? Qu'est-ce que tu as à nous arbitrer comme un enculé chaque fois? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Je t'ai dit, hein, toi c'est comme ton cousin Schneider là. Quand vous affrontez l'OM, comme vous pouvez pas nous voir et ça se voit, avant le match, prenez un suppôt. Un petit suppôt, tu verras que ça va être bien. Tu vas te détendre quand tu vas commenter le match, quand tu vas arbitrer le match. Tu es tendu, Turpin. Et à la 90e minute, vous l'avez vu cette action? Quand il est avec Donnarumma et Marquinhos, il est là, il délire avec eux et tout. Ah, j'étais au bar, j'ai dit, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi cet enculé là. C'est honteux. J'aimerais bien que l'OM bougeait, fasse quelque chose sur ce coup-là. Ne pas pleurer sur l'arbitrage s'entend, mais faire un communiqué en disant Turpin ne doit plus arbitrer l'Olympique de Marseille. Voilà. Qui nous arbitre plus, ce mec? Il te carre à chaque fois. Il te carre à chaque fois. Voilà. Donc, l'historique aussi. Voilà, petit tacle glissé, tout gentiment, tu as vu? Regarde l'historique des classicos, depuis 1971, 33 victoires pour Paris, 32 victoires pour l'OM, 21 matchs nuls. Donc on voit que clairement que c'est depuis l'ère Qatari que les stats s'équilibrent. Ça, vous allez me dire quoi? Encore que c'est pas vrai? C'est depuis l'ère Qatari que ça se... Tu vois, parce que regarde, les classicos, là, ces dernières années, on se fait fouetter. C'est vrai qu'on se fait fouetter. Mais là, cette année, moi, j'y croyais, mais quand je te fais arbitrer comme ça, vous voulez faire quoi? Vous avez une équipe plus forte que nous et on a un arbitrage qui nous nique. À un moment donné, les gars, on n'est pas des Robocop aussi, hein. On ne peut rien faire. Hein. Donc voilà, le classement, côté pour la Ligue 1, donc on voit que le PSG prend 6 points d'avance. Hein. Donc premier, Paris Saint-Germain, 29 points. Deuxième, Lorient, incroyable, il va falloir que ça s'arrête à un moment donné, mes amis lorientiers. Mais en tout cas, bravo à vous, c'est une petite équipe qui se bat et franchement, bravo à vous. Dédicace à Berger, là, Marseillais. Deuxième Lorient, donc 26 points. Troisième Lens, OM Lens d'ailleurs le week-end prochain. Il va pas falloir se manquer. Et il va pas falloir se faire arbitrer comme des merdes. Hein, l'arbitre de OM Lens. Un peu notre faveur, un peu, s'il te plaît.
4e Marseille, 23 points. Et 5e Rennes, 21 points. Voilà pour le classement, les gars. Aussi, petit truc aussi, hier, il y a eu un décès, voilà, d'un petit cousin du quartier aussi. Donc voilà, c'est pour ça que le match, je l'ai regardé. Mais j'avais pas trop la tête au match aussi. Donc voilà, repose en paix, Gaston. Et que Dieu te garde et on t'aime. On t'aime, mon cousin. Donc voilà, les gars. Hier, pas trop la tête au match, malheureusement, avec cette triste nouvelle. Et voilà, les gars. Donc voilà, pour résumer, je tiens à féliciter encore une dernière fois les joueurs de l'OM parce qu'on a fait un bon match. On n'a pas à rougir de cette défaite, honnêtement. On n'a pas à rougir. On a fait ce qu'on a pu. On a vu de bonnes choses. Voilà, on a vu de bonnes choses. On a vu des joueurs concernés. On a vu une équipe de l'OM qui n'a pas eu peur. Et moi, franchement, honnêtement, avec objectivité, encore une fois, hier, j'ai pas trouvé le PSG exceptionnel. Franchement, ils sont prenables. Voilà. Mais Turpin, c'est. Putain, stylo dans l'œil. Comme ça, j'ai envie de te faire, putain. Enfoiré, enculé, quoi. Putain, c'est incroyable ces arbitres. Impressionnant. Et j'aime pas, les gars, je sais en commentaire, vous allez me dire, ouais, mais tu te peines de l'arbitrage, et tu chantes, et non, mais c'est la vérité, les gars. Revoyez le match, revoyez les ralentis, revoyez les résumés, tu peux pas, dans un classico, dans un match aussi important que ça, tu peux pas te permettre de faire autant d'erreurs d'arbitrage. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas OM Dijon, là. Oh, soyez à la hauteur du match. Hier, on avait un bon match, hein. Voilà, ça joue au ballon hier, on avait un bon match. Franchement, je me suis régalé. Hein. Voilà. Mais l'arbitrage, il t'a niqué, c'est tout. Voilà, faut parler clair et net. Hein. On n'est pas dans l'équipe 21 ici. Hein. On s'est fait niquer, c'est tout. Moi, je le dis. On s'est fait niquer. Voilà. Lui qui n'est pas content, mais je m'en bats les couilles. Parce que c'est la vérité. On s'est fait niquer. Voilà. Excusez-moi pour tous les gros mots, mais je suis obligé. Voilà. Avant d'arrêter la vidéo, petite info, je ne sais pas si vous avez vu, Longoria aimerait faire revenir Jean-Pierre Papin pour être le conseiller stratégique du club. Voilà, c'est une petite info que j'ai vu passer, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, le retour des anciennes gloires au club, moi, perso, je valide. Donc, si Papin peut venir travailler au club et nous aider, ben, franchement, on t'accueillera volontiers. Voilà. Ballon d'or chez nous, quand même, Papin. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Donc, voilà, petite pub aussi pour mon partenariat, mayogo.com. Voilà, je vous mets tout dans la description, c'est un site, vous avez des maillots, des survêtements, toutes les ligues, toutes tailles, c'est pas cher les gars, donc voilà, je vous oblige en rien, ok, vous faites comme vous voulez, mais voilà, vous tapez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez, je crois, moins 10 ou moins 15% de réduction sur votre commande. Donc voilà, il y a tout dans la description les gars. Voilà les gars, donc je vais vous laisser là. Un petit peu abattu, pas de l'OM, pas du match, mais de cet enculé d'arbitre là. Hier, j'ai eu du mal à dormir. Hein. Putain, Turpin, tu m'as rendu fou. Tu m'as rendu fou. Mais voilà, les gars, force à vous, force à l'Olympique de Marseille, bravo pour votre match. Vous n'avez pas à avoir honte, parce qu'hier, vous avez montré que cette saison, vous êtes une bonne équipe. Voilà, vous êtes une bonne équipe et vous jouez au ballon. Hier, il s'est fait niquer, point barre. Voilà, il n'y a rien à dire. Allez les gars, je ne vais pas continuer à m'emporter, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est fait, on ne peut rien faire. Mais voilà, un petit peu abattu, mais on va se remettre bien. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, hein, à la vie à la mort, comme d'habitude. Envers et contre tous, on supportera toujours notre club dans la victoire comme dans la défaite. On restera toujours supporter de l'OM. Jusqu'à ma mort, ce sera comme ça. C'est bon? Voilà. Allez, ciao, ciao la famille. Portez-vous bien et bonne journée.